Ce mardi 7 décembre 2021, Son Excellence Monseigneur l'Archevêque Marcel Otembi Tapa est en visite canonique à la communauté Saint-Ignace de Loyola, des Petites Sœurs de l'Évangélisation. Il est accueilli par quelques membres de cette communauté avec en tête la révérende sœur Brigitte Anibiloni, supérieure locale de la communauté. L'archevêque métropolitain de Kisangani et président de la SECO, invité par les religieuses de cette communauté, est venu pour bénir l'oratoire et la grotte mariale construite pour les religieuses du diocèse de Wamba. Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix dans la Sainte Église de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dieu qui a fait accéder toute créature à la lumière de la vie, ton amour pour les humains est si grand que tu veilles sur eux comme un père. Tu les purifies de leurs fautes avec tendresse et patience et tu les ramènes constamment vers leur chef, le Christ. Et sur le mur de cet oratoire, quels soient les signes de ce bain salutaire qui nous a lavés dans le Christ pour que nous devenions les temples de ton esprit. Accorde à ton Église, à ton peuple ici rassemblé, ainsi qu'à tous nos frères et sœurs, particulièrement les petites sœurs de l'évangélisation, qui viendront en cet oratoire célébrer tes mystères, de parvenir un jour à la Jérusalem du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit. Une messe d'action de grâce qu'il a dite commence par les rites de bénédiction de l'oratoire. C'est le moment de liturgie de la parole. La première lecture tirée du livre d'Ésaïe est lue par la révérende sœur Marie Ependa, qui fête à ce jour mémorable ses premières vies. Epanda, dans sa langue, signifie ivoire. Dans son homélie, Monseigneur l'Archevêque a indiqué que l'inauguration de cet oratoire coïncide avec un événement important dans l'Église universelle qui fête Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l'Église. Par cette même occasion, il a félicité la communauté pour cette initiative. Pour accomplir ce travail qui est arrivé jusqu'à terme. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce pour toutes les merveilles qu'il a accomplies. Nous pensons aussi aux travailleurs qui ont réalisé cette œuvre. Et comme par providence, la bénédiction de cette maison de prière, cette maison de Dieu, cet oratoire, tombe le jour où l'Église fait mémoire de cette Ambroise de Milan. Cet Ambroise était un homme doué, très intelligent, très compétent. Il a étudié les sciences juridiques de son époque au IVe siècle après Jésus-Christ. Il est né d'une famille aussi noble. Son papa était un grand responsable politique de l'époque et lui-même, il était consul de Milan.
une grande responsabilité politique, une grande responsabilité publique. Tellement qu'il faisait bien son travail. Alors qu'il n'était même pas chrétien, il était sympathisant. Il a été désigné par la voie populaire pour être institué évêque de Milan, en remplacement de notre évêque qui avait pratiquement renié sa foi, la foi orthodoxe. Un certain Maxence qui est devenu arien, donc hérétique, quelqu'un qui ne suivait pas convenablement l'enseignement orthodoxe de l'Église catholique. Du Christ, livré pour nous. Cette cérémonie a connu un autre moment important, à savoir l'introduction du tabernacle où seront gardées les espèces sacrées, notamment l'Eucharistie. Satisfait de la réalisation de l'œuvre de Dieu dans leur communauté, la révérende sœur Brigitte, supérieure de la communauté, a eu de mots justes pour remercier le fidèle venu participer à ce double événement. D'une manière particulière, son Excellence Monseigneur l'Archevêque Marcel Outembi Tapa. Excellence Monseigneur l'Archevêque, en ces jours solennels de votre visite pastorale chez nous, à l'occasion de l'inauguration de notre chapelle, grande est notre joie que vous ayez accepté de l'honorer de votre présence, personnellement en dépit de vos lourdes charges pastorales et vos multiples occupations à votre qualité du président de la SENCO, qu'il soit pour nous un agréable devoir de vous souhaiter de tout notre cœur la bienvenue ainsi qu'à tous les autres membres qui vous ont accompagnés pour cette cérémonie. Par le même fait, nous remercions infiniment notre Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et des circonstances, qui a eu le réel plaisir de nous accorder cette belle opportunité de nous retrouver unis en ces lieux pour cette circonstance. Qu'il nous soit permis, Monseigneur l'Archevêque, par la même occasion, de vous réitérer notre profond sentiment de gratitude pour avoir accepté de présider personnellement cette cérémonie. Excellence, Monseigneur l'Archevêque, distingués invités, l'heure n'est pas ici pour les longs discours. Toutefois, veuillez nous accorder un petit temps pour vous présenter sommairement la carte postale de notre petite communauté que nous représentons ici au nom de notre mère générale, la mère Gustave Atoua, qui est présentement à Wamba et que nous pouvons aussi prier pour elle car elle est à côté de sa mère qui est dans une situation critique de sa santé. Nous sommes les petites sœurs de l'évangélisation, une congrégation diocésaine de Wamba qui se trouve dans la province ecclésiastique de Kisangani, du Haut-Ouélé, dans la nouvelle province de la Tchopo. Nous sommes fondés par son Excellence Monseigneur Gustave Olombe, un des abbés de l'archidiocèse de Kisangani et deuxième évêque du diocèse de Wamba, après la rébellion des milices moulélistes de 1964 et a fait beaucoup de victimes, ainsi a constaté le manque de personnel religieux. Monseigneur Gustave fonda les petites sœurs de l'évangélisation, dont les premières sœurs ont fait leur vie en 1980. La congrégation compte actuellement 47 membres. Monseigneur l'Archevêque, du point de vue activité pastorale, nous avons été fondés pour l'évangélisation en général et la catéchèse scolaire extrascolaire en particulier. Cette évangélisation se consacre dans 4 domaines d'intervention notamment, dans l'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire. Avant la bénédiction finale, l'ordinaire délié a tenu à féliciter les religieuses de cette congrégation pour leur sens des sacrifices et d'abnégation qui a conduit à la réalisation de ces travaux. La supérieure de cette maison, la révérende sœur Brigitte. Je voudrais aussi adresser une félicitation, des félicitations particulières à la sœur Brigitte et à ses consoeurs. Omeseni koloba base bazali na komakoki ya kotonga tala
Moi, c'est base bateau étage. Donc, ça va bon. Elles ont su se dépenser. C'est un exemple à suivre pour nous. Quand nous voulons quelque chose, faire quelque chose, nous devons nous investir avec tout ce que cela comporte comme sacrifice et nous parviendrons à le réaliser. Longonia, Longonia, Longonia. Les fidèles sont conviés à prier devant la grotte. Monseigneur l'archevêque récite le chapelet et bénit les fidèles. Seigneur notre Dieu, tu as suscité la Vierge Marie pour être mère de ton Fils. Le 7 décembre de chaque année, les petites sœurs de l'évangélisation de la communauté Saint-Ignace de Loyola à Kisangani se souviendront toujours de cette œuvre de leurs mains que le Seigneur a bénie avec cet oratoire et cette grotte liée à notre foi et à notre mystère du salut.